Saint-Esprit de Dieu, tu connais nos cœurs ce matin. Et tu sais exactement ce dont nous avons besoin. Alors, Seigneur, je t'offre ma voix et tout ce qui s'y rattache, Seigneur, pour faire passer ton message. Si tu désires ce matin qu'on prenne une direction autre que celle qui est sur mon papier, gêne-toi pas, Seigneur. La chose la plus importante pour nous, c'est toi, ta volonté. Alors, Saint-Esprit, Père Jésus-Christ, visitez-nous ce matin à travers la parole. Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous, qui a l'autorité au-dessus de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, nous te demandons ce matin, atteins-nous, Seigneur. Une parole de toi vaut plus que tous les trésors de la terre, même si ça nous réprimanderait, Seigneur. Ta parole est tellement précieuse. Alors, Père, nous t'honorons, nous nous courbons et nous te demandons de nous guider. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas si on est ajusté, mais est-ce qu'on a mes... ça s'en vient. Juste pour vous rappeler où on était rendu, on avait commencé avec les rats. Vous vous rappelez? De ces pauvres petites bêtes qui, à partir d'une toute petite lumière, avaient démontré de la persévérance d'une manière étonnante parce qu'ils avaient trouvé de l'espoir. Et ensuite, on avait abordé le texte dans la lettre de Titre, le premier verset, où l'apôtre Paul se présentait comme un serviteur de Dieu. Et nous avions démontré par le texte que le mot serviteur, c'est bien plus qu'une waitress ou un serveur dans un restaurant, qu'il s'agissait d'une personne qui avait complètement soumis et cédé sa vie à la personne de Dieu, de Jésus-Christ, et que cette personne, maintenant, s'identifiait à la volonté et devenait ce qu'il était par la volonté de celui qui l'avait appelé. Alors, si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner dans la lettre de Tite parce qu'on n'ira pas bien loin ce matin que le verset 2. Alors, vous pouvez tourner, je ne sais pas si on peut tourner la prochaine. Encore, ça c'était des textes encore une fois. Et on est rendu là. L'apôtre Paul dit, « Je suis un serviteur et un apôtre de Jésus-Christ. » Pour entrer dans ce texte que j'ai appelé ce matin la primauté de l'espérance, j'aimerais vous relater une petite histoire que j'ai trouvée dans un magazine appelé le Parade Magazine. Il s'agit d'une histoire d'un multimillionnaire, M. Eugene Land, qui a changé la vie de toute une classe de 6e année dans une des écoles des bas-fonds du Harlem. On avait demandé à M. Lang de faire un discours à cette classe de 6e année. Cette classe contenait 59 élèves. 59 élèves. Pour une classe, c'est toute une classe. Et ce monsieur voulait absolument encourager ces jeunes-là à se parfaire. Et comme il n'était pas habitué de parler à des enfants de la 6e année, qui représentent l'âge, à peu près quel âge, 6e année? 12 ans, 11 ans? Eh bien, il s'est mis à son bureau, puis il s'est mis à écrire, et il a pris tout un paquet de notes. Et lorsqu'il est arrivé devant la classe et qu'il a vu ces jeunes, il n'a pas été capable de partir ou de parler à partir de ses notes. Il a parlé à partir de son cœur. Et voici ce qu'il a dit aux jeunes. Restez à l'école. Restez à l'école. Je vais payer les frais de scolarité de votre université pour chacun d'entre vous qui reste à l'école. Je ne sais pas s'il a parlé sous le coup de l'émotion ou s'il a parlé à partir de son portefeuille.
Mais cette simple parole a eu un effet extraordinaire sur la classe de 6e année. 90% des jeunes de cette classe ont gradué avec un diplôme d'études secondaires. Le texte ne nous dit pas ce qui s'est passé après, mais le texte dit ceci. À partir de ce moment, la vie des enfants a commencé à changer. L'espérance. Une parole a engendré l'espérance. Nous ne pourrons jamais magnifier, affirmer la grandeur de l'importance de l'espérance, que nous allons tenter de comprendre un petit peu plus ce matin. Et c'est pourquoi l'espérance devient une clé tellement, mais tellement importante pour nous. L'apôtre Paul était un esclave de Dieu et un apôtre de Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est qu'un apôtre? On en a déjà parlé dans le passé, ce qu'était un apôtre. Le mot apôtre dans l'Écriture est utilisé de différentes manières. Mais dans la bouche de l'apôtre Paul, le mot apôtre acquiert un sens qui est tout à fait particulier. Dans son sens général, un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé de la part de quelqu'un représentant cette personne. Mais ce qui est particulier ici du mot apôtre utilisé par l'apôtre Paul, c'est qu'il est envoyé par Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Savez-vous qui est ce personnage tout à fait particulier? Jésus-Christ, l'Évangile de Matthieu nous dit qu'il a reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. L'autorité de Jésus-Christ a la capacité, s'il le veut, de planter un oranger et d'y faire pousser des oranges dans ma cour en arrière durant l'hiver. S'il le décide. Vous riez peut-être. Peut-être parce que vous n'aimez pas les oranges. Mais laissez-moi vous dire, s'il a le pouvoir de ressusciter un mort, un oranger, c'est rien. Le personnage en question, c'est celui qui s'est présenté devant Dieu pour la totalité du cosmos. C'est celui sur lequel on a placé l'enfer de toute l'humanité. C'est le seul être au monde qui a pu dire sur la croix, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est le personnage et c'est à partir de lui que tout l'univers s'est maintenant orienté vers l'espérance, c'est-à-dire le renouvellement de toutes choses. Et savez-vous ce que ça veut dire être envoyé par un personnage comme celui-là? Ça veut dire que celui qui est envoyé, qui est un apôtre, un envoyé de Jésus-Christ de cette nature, marche dans l'autorité de celui qui l'a envoyé. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent réclamer cette autorité. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent réclamer cette autorité. L'apôtre Paul, revêtu de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, avait une mission bien particulière. Dans la lettre de Titre, l'apôtre Paul dit ceci. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus et la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. L'apôtre Paul avait une mission. Et sa mission consistait à ceci, la foi des élus de Dieu. La foi des élus de Dieu. Si on veut passer au prochain, j'ai mis un texte dans la lettre aux Romains pour que vous compreniez ce qu'on veut dire par l'idée de l'apôtre Paul, dont la mission est la foi des élus.
Dans le texte que j'ai placé devant vous, qui se trouve dans Romains chapitre 1, dit ceci: « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Puis regardez le verset 5. « Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » La foi des élus de Dieu. Emmener en son nom à l'obéissance de la foi. Comprenez bien le rôle de l'apôtre Paul. Le rôle de l'apôtre Paul était d'emmener les païens. Puis vous savez ce que c'est qu'un païen, hein? En passant, vous en êtes un, hein? Un païen, c'est tout ce qui est non-juif, selon la Bible. Tout ce qui est non-juif. Vous n'êtes pas juif, vous êtes un païen. Nous, on a mal utilisé ce terme, mais le terme voulait tout simplement dire, et ce n'était pas nécessairement un terme péjoratif avec un sens très mauvais, le mot voulait tout simplement dire non-juif. Il voulait emmener les non-juifs. Pouvez-vous vous imaginer d'avoir reçu une telle mission? Et l'apôtre Paul part, et ça nous est décrit dans le livre des Actes des Apôtres, tout le trajet que l'apôtre Paul a fait pour aller installer dans les villes où le Saint-Esprit le guidait des communautés d'enfants de Dieu, de chrétiens, des communautés de païens qui obéissaient à la foi. À la foi. Quelque chose d'extraordinaire à faire, mais quelque chose d'extrêmement demandant et parfois très risquant, puisque l'apôtre Paul a été lapidé plus qu'à son tour, rejeté, mis de côté, battu, mis en prison. Tout ça pour que l'Évangile de Jésus-Christ s'installe chez les non-juifs. Si on pouvait, à travers toute l'histoire de l'Église, regarder la ligne qui nous a conduits en 2009, nous les enfants de Dieu, à être sauvés, on verrait que la trace ou le chemin qui s'est conduit jusqu'à nous est un chemin qui a coûté cher en vies humaines. Et l'apôtre Paul devait conduire à la foi, c'est-à-dire à l'obéissance de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Tout un témoignage et toute une mission. Dites-moi, connaissez-vous Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Le connaissez-vous? Est-ce qu'il est votre sauveur, votre Seigneur? Dites-moi maintenant. Moi, ça va faire bientôt 32 ans, 33 ans que je connais le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. Je me suis converti à l'âge de 19 ans. Maintenant, je vous ai dit mon âge. J'ai 40. Ça poigne tout le temps. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, là? Vous en rappelez-vous? Ah oui, je me rappelle. Avant de chercher à vous faire rire, je voulais dire ceci. Vous rappelez-vous le jour où vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Moi, c'était à 19 ans. Saviez-vous réellement dans quoi vous vous embarquiez? Savoir ce que vous savez aujourd'hui, est-ce que vous rembarqueriez? Écoutez, je ne parle pas du mariage, là. Est-ce que vous rembarqueriez encore? Moi, je suis d'accord avec vous. Même le chemin le plus pénible, le plus difficile, le plus tortueux que l'enfant de Dieu expérimente, s'il avait à expérimenter son salut une deuxième fois, en pleine connaissance des faits, il rembarquerait. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi on rembarquerait. Conduire quelqu'un à la foi, c'est lui ouvrir la porte de l'éternité. C'est lui ouvrir la porte de l'éternité.
mais une autre dimension de la mission de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul devait conduire les non-juifs à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Savez-vous ce que c'est que la piété? Ce n'est pas un mot qu'on retrouve souvent dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une personne pieuse? Lorsqu'on parle de piété, on parle de quelque chose de très, très, très particulier. Pieux n'est pas synonyme d'ignorant. Le mot piété est en rapport avec la dévotion. On aurait même pu changer le mot piété par le mot dévoué, consacré. Parce que la piété, c'est nulle autre chose que la conduite sous le rapport de la dévotion. Avez-vous déjà regardé quelqu'un qui est vraiment, mais vraiment passionné de mécanique? Avez-vous déjà parlé qu'un passionné de mécanique? Pas juste quelqu'un qui travaille dans la mécanique, mais qui est vraiment passionné de mécanique. Regardez-les agir autour d'un tournevis. Ou regardez-les agir autour d'un muffler. Excusez, l'anglicisme. Un silencieux. Regardez-le agir autour d'une voiture. Souvent, vous allez rentrer dans son garage. Mon ami, je suis rentré dans le garage d'un gars passionné. Il t'avait des photos de chars. Là. Il ne fallait pas appeler ça une voiture. Il t'avait des photos de chars. Il y en avait partout sur le garage. Puis tu avais des modèles que je n'avais jamais vus. Puis il y avait certainement dans ça tous des modèles qui avaient été montés à la main, mon ami. Tu aurais dit qu'il a pris un aile de ci, un œil de ça, un capot de ci, puis tout ça. Le gars s'est fait une voiture. Un vrai passionné. Tu lui donnes la main, puis ça sent la graisse. Yeah! Puis là, il veut te gratter, puis tu lui regardes les ongles, puis tu fais « Hi! » Le gars, il est graisseux. Mais tout ça pour vous dire, la passion a un effet sur notre manière de nous conduire. Moi, j'ai un beau-frère qui est passionné de hockey, mon ami. Faut pas aller écouter une game avec lui, les bâtons revolent, les pucks, Ah, c'est effrayant. À un moment donné, j'étais dans le Nord, j'avais été invité dans une famille, puis je suis rentré à l'heure de la lutte. Et mon ami, il n'aurait pas fallu que je rentre là. Je me suis quasiment fait ramasser, puis tu sais, tourner d'un bas. Puis en plus de ça, c'était la madame. Puis j'étais 2 fois grosse comme elle, puis elle a commencé à me faire peur. Fallait pas parler à mon ami. Elle m'a servi un café, mais mon ami, c'est comme ça ne me regardait pas, là. Puis là. Lorsqu'on parle de piété, on parle de dévotion pour Dieu. Et une chose qui est très intéressante dans la mission de l'apôtre Paul, c'est que non seulement il devait emmener les gens à la foi, mais par cette foi, il devait également emmener les gens à la connaissance du vivre pour Dieu. Du vivre pour Dieu. Et c'est pourquoi la piété, c'est nulle autre chose que la conduite de ta vie personnelle et de notre vie d'Église selon la dévotion que nous portons à Dieu. Et c'est tellement, tellement important ce que je vous dis ce matin, parce que le danger pour les évangéliques, c'est de mettre tellement d'emphase sur le salut qu'il y a juste ça d'important. Et dans un sens, à travers la mission de Paul, nous captons les 2 dimensions du désir profond de Dieu. D'une part, Dieu veut le salut, mais il veut un salut qui s'incarne dans la vie de ses enfants. Et c'est pourquoi, surtout dans les lettres de Paul, vous remarquerez presque tout le temps, chez l'apôtre Paul, vous avez une partie théologique et vous avez une partie pratique où la théologie est appliquée. Le rapport à Dieu est appliqué d'une manière concrète entre les enfants de Dieu. Voyez-vous, la confiance initiale en Dieu, engendrée par le salut,
se développe nécessairement dans la connaissance de la vérité qui s'incarne dans une conduite qui démontre la présence de Dieu dans la vie de cette personne-là. C'est pourquoi la foi, la progression dans la connaissance de la vérité et une vie de piété offrent encore aujourd'hui un modèle valable pour évaluer la vie des enfants de Dieu et la vie d'une Église de Dieu. Regardez la manière dont une Église transporte le salut. Regardez comment une Église s'affaire à comprendre la vérité. Et regardez comment une Église met son cœur à vivre dans le salut et dans la vérité. Et vous avez 3 critères pour évaluer l'orientation spirituelle d'une Église. Cela fonctionne également pour les personnes. Ta foi, ta connaissance dans ta vérité, dans la vérité de Dieu, et la manière de te conduire, reste encore le barème par lequel Dieu nous regarde. Si moi je dis « j'aime Dieu », et que ça ne transpire pas et ça ne s'incarne pas dans mes actions, j'ai un fichu de problème devant lui. De l'autre côté, ça marche aussi. Si vous rencontrez une personne qui semble vivre, et vous avez déjà entendu l'expression, il y a des inconvertis ou des païens qui vivent mieux que des chrétiens. Mais laissez-moi vous dire que si une personne fait bien les choses, puis qu'au niveau de la vérité, elle est dans le mensonge, elle a exactement le même problème. Bien vivre sans la vérité conduit directement en enfer. La connaissance de la vérité sans le vivre conduit directement en enfer. On ne peut pas se passer de ces 3 éléments. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a peu de place dans l'Écriture où la question de la conduite, c'est-à-dire une vie sainte, une vie de piété, est mise en lumière comme faisant partie littéralement partie de la mission de l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi je prends le temps de taper sur le clou, parce que notre texte nous en parle. Paul était le serviteur de Dieu. Paul était envoyé pour la foi des élus et pour la connaissance de la vérité qui s'incarne dans la piété. C'est pourquoi ça devient important pour nous. Comprenez ce que je veux dire. C'est important pour nous, la sainteté. Plus on s'en va vers la fin, plus l'éthique, vous savez ce que c'est l'éthique? La morale. La morale prend une débarque. Lorsque sur le plan de la société, la déchéance s'installe, sachez que l'Église est juste un petit peu plus élevée que la morale du monde. Et le danger pour nous, c'est de tomber dans le piège d'une manière de vivre qui ne coïncide plus avec la vérité. Et la génération de mes enfants vont avoir énormément de misère avec ce combat. Énormément de misère avec le combat. Parce qu'on lit de moins en moins la parole de Dieu. On approfondit de moins en moins la parole de Dieu. Et là où il y a pauvreté de connaissance de la parole de Dieu, vous avez généralement une manière de vivre qui coïncide à cette ignorance. Alors, tout ce que je peux dire ce matin, c'est que je vous encourage à encourager les gens à lire la parole, à se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. La mission de l'apôtre Paul, conduire les gens à l'obéissance de la foi, une foi qui se manifeste dans un vivre selon la vérité, dans la piété. Mais chose intéressante, regardez bien le texte. Je ne sais pas si on l'a là. Non, ça va être dans le texte que j'ai placé devant moi.
L'apôtre Paul était le serviteur, connaissance. Puis regardez ce qu'il va dire. Pour la foi des élus et la connaissance de la vérité conforme à la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Lorsque nous posons la question, pourquoi l'apôtre Paul est-il un esclave de Dieu? Pourquoi est-il un apôtre de Jésus-Christ? Nous répondons parce qu'il a une mission de conduire les élus, de les instruire dans la connaissance de la vérité. Ça, c'est le premier niveau de réponse. Pourquoi l'apôtre Paul faisait-il ce qu'il faisait? Je vais vous poser la question autrement en vous interpellant. Dites-moi, pourquoi vous venez à l'Église? Pourquoi à tous les dimanches matins, vous vous ramassez dans une église? Pourquoi est-ce que vous écoutez des sermons à tous les dimanches? Me semble. Écoutez, y en a-tu, ça fait 40 ans qu'ils sont sauvés? Ici? Vous n'êtes pas écœurés d'entendre des sermons? Dites-moi, pourquoi voulons-nous évangéliser et gagner Granby? Pourquoi est-ce qu'on désire voir Granby venir au Seigneur et même de voir le Québec remplir de l'Évangile, de la connaissance de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on insiste pour déranger les gens? Pourquoi est-ce qu'on organise des campagnes d'évangélisation? En d'autres mots, pourquoi est-ce qu'on s'acharne à faire ce qu'on fait présentement? Pourquoi? Mais la réponse, elle est simple. Elle est très, très simple. L'apôtre Paul nous le donne dans le texte. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Il y a juste une raison pour laquelle je continue dans le pastorat. C'est que je sais ce qui s'en vient. Et que Dieu m'a équipé pour le faire. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas la job la plus payante. Puis ce n'est pas la job la plus fun. Puis des fois, c'est très ingrat. Puis on finit par se tanner à certains moments donnés. On se pose des questions. Vous avez travaillé, vous autres aussi. Êtes-vous toujours content de faire ce que vous faites? Mais pourquoi est-ce que vous le faites? Dites-moi. Moi, j'aime assez ça quand ça arrive. Quand il y a un jeune chrétien qui vient au Seigneur, puis il pète de feu, là, sa première épreuve arrive. Puis là, il vient me voir, il est tout découragé, puis là, je lui dis ceci. Savais-tu que ça va faire partie de ta vie chrétienne? Lâche pas. Lâche pas. L'espérance que nous avons, c'est quelque chose de tellement précieux. Tellement, tellement, tellement précieux. Et voici pourquoi je vais vous dire pourquoi l'espérance est tellement précieux. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant l'origine des temps, par le Dieu qui ne ment pas. Je ne sais pas si vous savez, là, mais le langage, c'est quelque chose de très, très, très important. Saviez-vous que le langage, ce n'est pas juste des sons? Rentrez dans une salle de cinéma pour le fun. Quand le film fait à peu près 15 minutes qu'il est commencé, puis levez-vous debout puis criez bien fort « Au feu! Au feu! » Et là, vous allez voir le monde se lever, commencer à débouler les marches, puis ainsi de suite. Puis là, quelqu'un va venir vous voir et dit « Pourquoi tu as crié ça? » Non, non, c'était juste un son. Ou, hey, faites mieux que ça. Allez dans un aéroport, puis criez le mot « bombe ». Juste pour le fun, comme ça. Puis, vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Les mots, ce n'est pas juste des sons. Vous allez vous en rendre compte rapidement. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que le mot « promesse » est un mot tellement, tellement,
tellement important. Avez-vous déjà fait une promesse? Qu'est-ce que c'est qu'une promesse? On va aller au texte. Regardez bien ce que j'ai écrit. Je ne sais pas si vous pouvez le voir en arrière. Je vais vous le lire pour que vous puissiez l'entendre au moins. Une promesse, écoutez bien, c'est bon ça, cette affaire-là. Ça ne vient pas de moi, là. C'est pour ça que c'est bon. Une promesse est une parole de fidélité créatrice. Une parole de fidélité créatrice prononcée devant un autre. Une parole de fidélité créatrice. Qu'est-ce qu'il a bien voulu dire par ça? C'est vraiment pas difficile. Prenez pas le mot promesse dans le sens juste « oh, je te promets », là. Prenez le mot promesse dans son sens le plus large. « Hey, je t'emmène manger une soupe sandwich au Tim Hortons, puis c'est moi qui paye. » Quand tu entends ça, qu'est-ce qui vient de se passer en toi? Prends le temps de réfléchir avant de me répondre. Je m'en viens de voir, puis je te dis, je t'emmène au Tim Hortons, puis je te paye la soupe, puis le sandwich, le café, puis le beigne. C'est moi qui paye. Qu'est-ce qui vient de se passer en toi? Pardon? Une attente, définitivement. Qu'est-ce que c'est qu'une attente? Ce que je recherche, c'est le phénomène psychocognitif, là. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ta connaissance, puis qu'est-ce qui se passe au niveau de ta psychologie quand tu entends quelqu'un qui va te payer un sandwich, soupe, beigne, café? Cholestérol. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Regardez bien ce qui va suivre. Vas-y pour la prochaine. Une promesse, c'est une parole créatrice de fidélité prononcée devant un autre. Premièrement, une parole qui engage le prometteur à réaliser envers l'autre ce qu'il a dit. Comprenez, je vais le résumer comme ceci. Lorsque je promets, je crée un futur. Pensez bien. Lorsque je promets, je crée un futur. Un futur qui va dépendre de ma fidélité pour sa réalisation. Une promesse, c'est une fidélité créatrice. C'est une parole qui engendre un futur événement. Deuxièmement, une parole qui place l'autre nécessairement dans une condition d'attente. Aussi banal que ça puisse paraître, lorsque j'invite quelqu'un à soupe, beigne, café, je viens de le positionner par rapport à le futur en raison de moi. Réalisez-vous ce que je suis en train de dire? Entre lui et moi, il vient de se créer un lien qui nous amène dans le futur. Lui va me regarder, puis il va me regarder aller vers le futur, puis en même temps que je vais aller vers le futur, je le prends, puis je l'emmène avec moi. Une promesse, ce n'est pas une parole en l'air. C'est une parole qui engendre un futur, qui engage l'autre qui reçoit cette parole-là. C'est très important. Très, très, très important. Combien d'enfants ont été déçus à partir de paroles? Et une parole déçue va loin. Une parole déçue va loin. C'est pourquoi c'est tellement, mais tellement important de réaliser, dès que j'ai dit quelque chose, pour moi, c'est la fidélité de ma parole. Pour toi, c'est la foi dans ma parole. Et c'est pourquoi, à partir de ce moment-là, regardez bien le reste du texte, à quel point c'est important. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant l'origine des temps par le Dieu qui ne ment point. Je ne sais pas si vous saisissez la portée de ce que je suis en train de dire. Je vais vous montrer quelques textes de l'Écriture qu'on va prendre le temps de regarder à ce point-ci. Regardez bien. Dieu a fait une promesse à Abraham.
Et Abraham avait vu la portée de la promesse. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, le verset 22, il est écrit, « Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspiration qui parle mieux que celui d'Abel. » Savez-vous ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire, parce que Dieu a parlé, vous vous êtes approchés du ciel. Puis je ne sais pas si vous savez ce qu'est la lettre aux Hébreux, mais les gens à qui cette lettre a été envoyée étaient sur le point d'abandonner Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de la nouvelle alliance. Et il est en train de leur rappeler que la promesse à Abraham les avait directement conduits. Regardez l'autre texte. Il est écrit très petit parce qu'il était trop grand. J'ai voulu le mettre, puis je me rends compte qu'il est trop petit. Alors, je vais être obligé de vous le lire. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Avez-vous déjà juré, vous autres? Pas sacré, là. Juré. Je te le jure par. On faisait ça quand on était petits gars. Yeah. Puis on s'arrangeait toujours pour qu'il y ait que celui ou celle par qui on juge soit toujours le plus grand, le plus fort, le plus tough pour impressionner l'autre. Dieu a essayé de faire ça. Le seul problème, c'est qu'il ne trouvait pas de personne plus grande que lui. Il dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Ensuite, il va dire, « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. » Pour comprendre ce texte, c'est très simple. Va emprunter de l'argent à la Caisse populaire. Qu'est-ce qu'ils vont te faire faire? Ils vont te faire signer un contrat. Et là, à un moment donné, blablabla, il se passe quelque chose, tu as de la misère à payer, ça s'en va en cours, tralala, tralala. Qu'est-ce qui va faire taire l'affaire? Ils sortent le contrat. Dans ce temps-là, ils ne faisaient pas de contrat comme on fait, mais ils juraient et ça mettait fin. Et au verset 17, il dit, « C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. » Il n'a pas juste promis, il a fait un serment en raison de sa promesse qui dit ceci, « Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Voyez-vous ce que je suis en train de dire? C'est une promesse. C'est une parole qui crée un futur. Dieu, en parlant, a créé un futur. Et pour s'assurer que ce futur était certain, il n'a pas simplement promis, il a juré. Et vous savez une chose qui arrive dans un serment, c'est que tu engages toute ta personne. Toute ta personne. Réalisez-vous ce matin que vous vous dites sauvé à partir de la parole d'un autre et que votre salut dépend totalement de cet autre et de sa fidélité. Si Dieu nous a menti, on est les pires poissons du monde qui avons ajusté notre vie sur la promesse de la vie éternelle que Dieu nous a donnée. Mais si c'est vrai, et que Dieu n'est point menteur, et qu'il est tout-puissant, pouvez-vous vous rendre compte à quel point notre espérance repose sur quelque chose de solide? Laissez-moi vous lire le reste du texte. Verset 19, il dit, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre. » Vous savez ce que c'est qu'une ancre de bateau?
Savez-vous ce qui fait la force d'une ancre? Sa pesanteur. L'angle. Pardon? La longueur du câble. Vous avez tous des bonnes choses, mais il y a quelque chose de plus important que ça. Ce qui fait la force d'une ancre, c'est ce à quoi elle est accrochée. Vous avez beau avoir la super ancre si elle est pognée après un morceau de bois, tout rouillé, tout pourri, le bateau part. Ça dépend ce à quoi elle est accrochée. Regardez bien ici. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, et elle pénètre au-delà du voile. Vous savez de quel voile on parle? Le tabernacle avait 2 voiles. Il y avait le premier voile qui était là, où tout le monde pouvait entrer, les sacrificateurs, puis il y avait le voile du lieu très saint, où personne ne pouvait entrer, si ce n'est le souverain sacrificateur, une seule fois par année. Puis il fallait qu'il entre avec du sang pour purifier ses propres péchés. Qu'est-ce qui s'est passé avec le voile du temple quand Jésus est déchiré, quand Jésus est mort? Il a déchiré complètement. Qu'est-ce que ça voulait dire que c'était déchiré? Jésus est entré là où aucun pécheur ne pouvait entrer. Puis regardez bien le texte. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. La promesse que Dieu a faite est maintenant en Jésus-Christ, qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Et le jour où il est entré dans le ciel, ce qui nous rattache à Jésus-Christ est entré avec lui l'autre bord du voile. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir ce matin, mais dans le dos, j'ai un gros fil. Puis si vous suivez ce fil-là, vous allez le voir rentrer au ciel. Puis à un moment donné, le Père va se mettre à ramener le fil à la maison. Et vous allez voir Serge s'en aller vers le ciel. Et si vous avez la chance qu'il pogne votre fil en même temps que le mien, on va être une gang à partir et à s'en aller, parce que le fil est déjà entré dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, la promesse que Dieu nous a faite s'est inscrite dans notre âme à cause de celui qui est là. Et celui qui est là, c'est le même que celui qui est là. Et le lien entre lui et nous est maintenant établi. Notre espérance, elle n'est pas seulement sur cette terre. Notre espérance intercède présentement au ciel. Nous sommes tellement connectés, liés à la personne de Jésus-Christ, que le texte nous dit déjà, notre ancre, elle est sûre, solide et certaine. Et ça me fait penser à l'histoire d'un bonhomme qui était vraiment découragé. Ça allait mal, il avait tout perdu. Il avait une trentaine d'années, puis il n'arrivait plus à retrouver son chemin. À un moment donné, il a décidé d'en finir avec ses jours. Et comme il se promenait sur la rue principale de sa ville, il est arrivé devant une vitrine et c'était une maison d'exposition de peinture. Et comme il était encore assez loin, il y a une peinture qui avait été exposée dans la vitrine et puis ça l'a attiré son attention. Et plus il se rapprochait de la vitrine, plus il pouvait voir de quoi avait l'air la photo ou la peinture. Et lorsqu'il est arrivé, eh bien, il a remarqué que c'était une maison sur la montagne qui avait passé au feu et tout ce qui restait, c'était la cheminée qui restait debout avec ces maisons en pierre avec des pierres toutes éparpillées parce que tout avait brûlé. Et il y avait, soi-disant, devant la maison, il y avait un homme assez âgé dans les 70, puis il y avait un petit garçon à peu près de 7-8 ans qui pleurait sur la photo. Et je ne sais pas si c'était le grand-père, mais il était tourné vers le jeune, puis il avait la main sur l'épaule de l'autre. Puis en bas, le peintre avait laissé ses paroles. Et les paroles, c'est comme si le vieux parlait au jeune. Et laissez-moi vous lire ce qui était écrit. C'était écrit comme ceci. « Cesse de pleurer, jeune homme. Dieu n'est pas mort. Cesse de pleurer, jeune homme. Ta maison peut s'écrouler.
Ta maison peut tomber en ruine. Mais je te le dis, l'ancre qui te rattache, elle est ancrée en Jésus-Christ. Et parce qu'elle est ancrée en Jésus-Christ, la promesse qui t'a été faite, va se réaliser parce que celui qui l'a fait s'est engagé par un Seigneur et ses paroles est créatrice de ton futur. J'ai appris mercredi qu'il y a 2 personnes, des hommes dans la quarantaine, qui sont en train de mourir du cancer. J'ai appris qu'il y a une autre dame, 49 ans ou 46 ans, qui est atteinte du cancer au foyer. Je regarde aller ça sur le plan de la santé. C'est effrayant comment ça ne va pas bien dans le monde, sur le plan de la santé. Des fois, je m'assois là, puis je fais juste essayer d'écouter ce qui est en train de se passer. Saviez-vous qu'il y a un homme qui est entré dans une garderie, qui a tué 2 enfants puis une nanny, puis qui en a blessé d'autres? Le gars a 20 ans. Pouvez-vous vous imaginer? L'incendie criminel au Saguenay. L'autre qui tire toute sa famille. Tu regardes tout ça et tu te dis, Seigneur, c'est-tu vrai ton évangile? C'est-tu vrai? L'autre se divorce, l'autre fait ci, l'enfant prend de la drogue. Puis tu regardes aller tout ça et tu dis, Seigneur, là, à un moment donné, tu te rappelles de cette parole. Que le jour où tu as rencontré Jésus-Christ, Dieu t'a fait une promesse. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et je ne peux pas vous dire pourquoi, mais cette parole-là, elle a un effet de guérison sur mon âme. Je vieillis, je ressens ma santé moins bonne qu'avant. Moi, je ne pense pas que je vais être de ceux qui vont se rendre à 90. Je ne pense pas que j'ai le physique pour ça. Mais je sais une chose, que Dieu vienne me chercher à 52 ou à 80. Il n'a jamais failli sa promesse à mon égard. Je n'ai aucune raison, il ne m'a donné à travers ma vie aucune raison de douter qu'il n'était pas capable de faire ce qu'il a promis de faire. Et c'est pourquoi j'aimerais terminer ce matin en mettant en évidence la primauté de l'espérance. Prenons garde, frères et sœurs, de nous laisser emporter par la terre, par notre condition physique, notre condition financière, notre condition politique, notre condition sociale, notre condition de travail. Prenons garde de se laisser embourber dans ces choses-là, au point de ne plus être capable de voir ce qui nous attend au ciel. Je ne suis pas en train de dire de vivre comme si on n'était pas touchable. Si on perd notre emploi, ça va faire mal. Si on apprend qu'on a la leucémie, ça va faire mal. C'est certain. Mais l'espérance que Dieu a promis, elle est au-delà de ça. Elle est plus grande que ça. Si tu savais le beau corps qui m'attend, si tu savais la maison qui m'attend, si seulement tu savais la sorte d'air que je vais respirer quand je vais entrer dans sa présence, si tu savais la lumière avec laquelle je vais briller, et ça va sortir par mes mains, il va y avoir de la lumière partout. La parole de Dieu me dit qu'il n'y aura plus rien de corruptible en moi, que l'immortalité va s'installer dans toutes les parties. Je tousserai même plus. Et c'est la promesse. Laissez-moi terminer avec cette petite histoire et on s'arrête ici. C'est l'histoire d'un homme assez âgé lors d'un souper qui parlait avec un groupe d'hommes. Et puis, il leur racontait son expérience qu'il a vécue dans un petit village appelé Flagstaff, dans une région du Maine, sur le bord d'une grande rivière. La ville devait être inondée
en raison de la construction d'un grand barrage électrique. Alors, dans les mois qui ont précédé l'inondation du village, toutes les réparations et les améliorations sur le plan des bâtiments ont cessé. Et en l'espace de quelques semaines et de quelques mois, tu pouvais voir la déchéance au niveau de la bâtisse. On ne passait plus rien dans les rues, on ne passait plus le balai, les vitres cassées, on ne réparait plus. La ville devenait tellement sale. Les gens avaient cessé de vivre tout en restant dedans. Pourquoi peinturer une maison ou changer une vitre brisée si tout cela pourrait être inondé? En quelques semaines, les traces de la détérioration devenaient de plus en plus évidentes et tout devenait chaotique. En terminant son histoire, l'homme ajoutait ces quelques paroles. Et ce sont les paroles que je nous demande de retenir en terminant. Là où il n'y a plus d'espoir pour le futur, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de puissance dans le présent. Là où il n'y a plus d'espoir pour le futur, il n'y a plus de puissance dans le présent. Ne perds pas de vue ce qui t'attend. Ça te donne la force nécessaire pour vivre dans le maintenant. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, merci, merci, merci pour Jésus-Christ. Merci parce qu'il est au ciel. Merci parce que nous sommes liés à lui, connectés, attachés à lui. Merci pour son esprit en nous. Merci pour la promesse des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem. Merci pour la promesse de la résurrection de nos corps. Merci, Seigneur, pour la promesse de la perfection. Merci, Seigneur, pour la certitude de ta présence constante. Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes, donne-nous la force de regarder notre présent à la lumière de notre futur. Jésus, merci parce que je sais que c'est certain. Et quand tu viendras me chercher, Seigneur, augmente-moi la foi quand le moment de passer de cette terre à l'autre arrivera, de manière à ce que je puisse t'honorer dans la mort et dans la vie, et que jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, je puisse vivre la vérité dans la piété, en t'attendant. Seigneur Dieu, merci pour ce moment que nous avons eu ce matin. Dans le précieux nom de Jésus.